Et ça commence tout de suite, mon chien des gâteaux. Donc c'est Meta Knight contre Falco. C'est ça. Est-ce que tu as déjà vu ce match-up là dans les 2 dernières années du jeu? Non, non. Pourtant, c'est un peu des personnages qui sont vraiment OG de la Legacy Smash Bros. Hein. T'as Falco qui a apparu à Smash Bros Melee et Meta Knight qui a apparu sur Brawl. C'est vraiment des personnages qui sont là depuis un moment. C'est des personnages qui sont quand même. Alors Meta Knight, beaucoup de gens le disent, après moi je sais pas, j'ai un avis un peu nuancé. La personne qui marche pas trop, voilà, notamment là on a pas voir ou FR, qui déconnecte, ça peut pas être mal. Alors que Falco, ça dépend des régions. Par exemple, aux États-Unis, c'est un personnage très apprécié, on joue globalement bien parce que c'est un personnage qui marche bien, qui a des bons boutons. Le up tilt, ça marche bien. Le back air, ça tue bien. Globalement, quand tu le piques, tu sais que ça va marcher. Ah, en vrai, je suis d'accord, c'est un peu niveau support, hein. Comme t'as dit, Meta Knight, c'est un personnage qui marche pas vraiment bien. Et Falco, c'est un personnage qui marche trop bien, à contrario. Vraiment, qui a des combos extrêmement simples, qui a des coups de tir, moi je ressens un bon désavantage. Mais là on voit hein, directement des redescentes neutralaires, hein, neutral B, excusez-moi, pour aller sanctionner la très mauvaise reco de la part de la JDM. Et ça sera la première stop de ce set. Ça montre une vraie connaissance quand même de match-up ici parce qu'on va aller un peu se risquer avec ce neutral B, une option qui n'est pas souvent utilisée, enfin c'est une très bonne option en termes de recovery, mais ici c'est utilisé de façon offensive. C'est pour ça que ça peut être un combo finisher, mais là ici, vraiment utilisé de façon proactive alors qu'on est dans la première game. Et souvent la game un petit peu, on va justement un petit peu voir son adversaire, comment il réagit. C'est l'occasion aussi de tester ce genre d'option. Je suis assez d'accord avec toi. Et en vrai, Meta Knight est toujours un personnage qui va vraiment essayer de capitaliser sur son avantage, capitaliser sur ses forces. Donc pour ce genre de perso, je trouve de manière, on va dire, générale, c'est pas forcément, ça va pas forcément être ça tout le temps. Il n'y a pas vraiment de gameplay chauffe, c'est vraiment de check son personnage. Là, comme on a vu dans la première stop, on s'est bien positionné au niveau de la recovery. Du côté de Jeff, on a été un peu trop naïf avec ce side malheureusement qui a buté sur un 100. Il faut quand même être minutieux. Là on voit depuis tout à l'heure, on tente vraiment pas mal d'Edgar hein, du côté de Meta Knight et il en faut. Hein. Et après, sachant que pour le coup, de la part de JDF, pour l'instant, on n'arrive pas à capitaliser sur le ledge trap. Ici, on trouve enfin un petit, on arrive un petit peu à mettre les pourcents, à faire monter. Mais comme j'ai dit, ça marche bien Falco, mais tu vas pas non plus prendre un kill très très tôt. Tu vois, c'est compliqué. Là, il y a des kills confirmes qui marchent à 80, à 100. Et voilà, là pour l'instant ça va pas tuer, il va falloir encore un petit peu venir chercher les pourcents. Alors qu'ici, là du côté de Meta Knight, on a trouvé à 100% un très bon coup, kill move, et on est. Et là, un partout, les stocks sont even. Et cette première game, JDF qui est en train de revenir. C'est peut-être l'expérience un petit peu. C'est assez disputé, là faut faire attention. Ouais. Il y a eu une très mauvaise recovery de la part du Meta Knight. Faut faire attention, 45% ça peut aller extrêmement vite. Up tilt, non ça va pas connecter. C'est très mal fait, du coup on va se faire shield grab immédiatement. Le dernier 72%. Voilà, très beau spacing hein, de la part de Jazzy Jeff. Là on fait attention. Ouh, ouais, c'est terminé normalement. Ouais. On a appliqué une pression à la fin de la part de Jazzy Jeff. On a complètement augmenté le niveau de jeu. On a eu ce fer qui n'a pas été shield jusqu'au bout parce qu'il dure très longtemps. C'est une très bonne option de Falco qui a vraiment été complètement détrimental. Juste tout à Iridescent qui s'y attendait pas quoi. Et après ça a snowball et c'est comme ça avec Jazzy Jeff quand il a le lead, quand il y arrive bien globalement, rien ne l'arrête quoi. On s'est bien rattrapé de la part de Jazzy Jeff. On s'est fait un peu peur hein, sur l'entame de match. Mais on a su se réveiller, on a su bien capitaliser, notamment sur la dernière stock, sur cette phase d'avantage. On s'est pas fait renverser, du coup, on a un peu fait, on a un peu joué tout seul. Mais il faut faire attention parce que je crois bien que c'est du BO3 dans les premiers rounds. Alors, ça n'a pas forcément tant une grande marge d'erreur. Ouais, c'est vrai. Alors après, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Iridescent, même à la fin, ça a quand même été très serré. Alors il y a eu un peu de snowball à la fin, où quand même Jazzy Jeff il a montré qu'il avait cette connaissance de match-up. Mais je trouve qu'on a, dès le début, on n'a pas trop joué de manière, comment dire, un peu craintive, ce qui est souvent l'apanage des T1, où t'as un joueur connu et assez fort, contre un joueur un peu plus novice. Oui, ça c'est clair. On n'a pas ressenti ça, il y avait vraiment un niveau assez homogène. Hein. Là, on fait attention. Counterpick Smashville, je trouve que c'est un beau choix hein, de la part des Meta Knight. Tu vas pouvoir avoir les plateformes justement pour extendre les combos. Tu peux envoyer Falco en dehors du terrain de manière assidue. C'est un peu ce que tu as envie de faire hein, quand tu joues contre Falco ou même contre Force. C'est de les envoyer en dehors du terrain pour potentiellement les edgeguard ou abuser de leur recovery. Et en tout cas pour le moment, petit avantage du côté de Jazzy Jeff, le neutral B. Ok, la punition elle aurait pu être beaucoup plus létale, on aurait pu avoir un up smash. On rappelle que Meta Knight quand même c'est assez léger, hein, donc même si tu es sur Smashville et le plafond il est relativement haut, je pense que ça aurait tué.
Effectivement, et là pour le coup ça va tuer à coup sûr mon cher Negato. Downer into Downer, le classique de facto. JDJF qui continue de montrer que c'est vraiment un maître de son personnage. Et pour l'instant on n'arrive pas à répondre de la part du Meta Knight. On fait beaucoup d'options un petit peu particulières. On a fait ici un side B dans le shield. Tout à l'heure aussi on a eu un raté avec le Dunby. Voilà, il y a un peu moins de précision j'ai l'impression que dans la première game de la part du Meta Knight quand même. Je sais pas si on peut dire qu'il y a un peu moins de précision, mais je trouve que JDJF il a vraiment commencé à step up. Déjà en termes de positionnement, c'est extrêmement différent. Il commence mieux à reconnaître les situations, il se positionne, il évite bien les intentions fortes de Meta Knight, il joue bien et autour de ses intentions faibles. Et on voit, ça fait une énorme différence. Là, on essaie de trouver un donner. On va directement reprendre le centre du terrain hein, justement pour pas se donner. Forward air, on a drift out, mais quand on a vu que ça touchait, on a drift in. Là, encore une fois, on voit la maîtrise du match-up, le bouclier. On passe par les airs justement pour pas se faire taper sur le côté. Et là, up tilt, back air, 3 stocks face à une. Et là ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu une bonne phase d'avantage ici de la part de notre joueur de Meta Knight qui a eu vraiment en fait été mis en échec sur chaque phase par exemple de l'edge trap. Il n'a pas réussi une seule fois à trouver la bonne option. JDJF est dans sa tête complètement. Et en plus là on a l'utilisation j'ai l'impression des blasters qui permet aussi de dire à JDJF parfois de juste de poser un peu le jeu, de réfléchir à comment il va approcher. Et ça marche à chaque fois globalement. Ah non là cette fois, oui. les JDJF on a mixé, hein, on s'est pas fait avoir. Là encore une fois on attend la belle patience de la part de JDJF. Là on va sauter, on va procéder à un neutral air mais on va pouvoir revenir tranquillement sur le terrain avec le side B pour récupérer cette plateforme. Et là encore une fois on se positionne en bas. On va pas forcément essayer de le challenge, essayer de taper dans les airs. Très belle dash attack, mais il y aura rien derrière, il y a un peu trop de pourcents. On joue beaucoup avec le coup clé du côté de JDJF. On est très grand dead. Attention, voilà, encore une fois, toujours il récupère le centre du terrain. Il sait que Meta Knight, il n'a pas forcément les options pour aller le chercher. Là, belle reconnaissance de situation. Take out, il savait qu'il n'y avait rien derrière ou rien qui pouvait le tuer partiellement. Ah là, c'est dur. Ok. Non, on va pas mourir sur ça. Par contre, c'est pour l'instant un 3 stock qui est en train de se profiler. Attention, la phase de l'edge trap. On réussit enfin à s'en extirper, mais pour combien de temps? Puisque le side B touchera et le up smash viendra terminer. C'est deuxième game. Donc on va voir si c'est du BO3 ou du BO5. C'est bien du BO5 du coup a priori. Ah non, best of 5. Ok, c'est du full BO5. C'est vrai que Résonance ils aiment bien faire ça. Et c'est tout à leur honneur. Parce que même si ça prend un peu plus de temps, c'est quand même un super truc. Pour le coup, c'est un truc qu'on a apporté des Américains qui est une très bonne idée. Ouais, c'est bien. Surtout sur les tournois sur 2 jours. Hein. Ouais, oui. De toute façon, moi j'ai pas peur de le dire. Hein. On est sur un major à caractère européen aujourd'hui hein, dans la ville de Suresnes. Donc si l'expérience peut être plus longue, bah, au grand bonheur. Hein. Au grand bonheur. C'est quoi tes petits chouchous un peu là pour ce week-end? Aujourd'hui Pour aujourd'hui, déjà pour passer. Effectivement. On va parler de top 8 déjà, mais. Je pense que Noko, ça peut être super intéressant. Ouais, de ouf. Je pense que du Noko, ça peut être intéressant. J'ai bien envie de voir aussi Zasio passer côté winner side. Et des joueurs de la région, je pense notamment à du Dizet, à du Byakuya, ça aussi, ça peut être intéressant. J'aimerais qu'on ait des surprises dans ce top 8. J'aimerais avoir des surprises. Je pense qu'il y a tellement une compétition qui est dense, je trouve. On a les sub-top européens, tous, qui sont pratiquement là et qui viennent en fait se taper. Et puis on est aussi à un moment critique, on est au début de l'année. Au niveau du power ranking, c'est très important aussi d'affirmer une position importante, surtout pour ceux qui peuvent pas trop voyager, tu vois. Là, je suis 100% d'accord. Et là, tu le disais sur la première manche qu'on n'avait pas forcément l'impression qu'il y ait un niveau entre guillemets hétérogène entre les deux joueurs. Mais en tout cas, JDJF, il a répondu totalement présent avec une belle adaptation. Plus le set passe, plus entre guillemets le gap de niveau commence à se faire ressentir et c'est vraiment pas bon signe pour Iridescente. Bon, ici pour l'instant c'est assez even, j'ai l'impression que de la part d'Iridescente on a appris un petit peu des leçons et heureusement de la 3 stock précédente on va un petit peu moins vite, on se précipite moins. Mais le problème c'est que dès qu'on veut trouver une phase d'avantage, eh ben, on se fait punir et on se prend directement 40% et un back air pratiquement. Là on se retrouve en situation de ledge trap. Ok, attention, il y a une bonne spot dodge. Là, on va pas se précipiter. Très belle dash attack hein, de la part d'Iridescente. Il n'y aura rien de plus derrière. Il y a une très bonne DI de la part de JDJF. Mais là, le confirme, on va dire classique. Up tilt, up air. Il y a tellement de choses qui connectent après ce move. Hein. Le move, c'est un anti-air, combo starter. Il conditionne le bouclier. C'est tellement fort. C'est vraiment le kit de Falco hein, qui lui permet de briller dans cette méta. Il y en a un autre move qui est vraiment fort, c'est le forwarder aussi. Là, le blaster pour conserver de la distance, pour pas se faire approcher. Il n'a aucun intérêt à forcer le truc en fait, JDJF ici. À 90%, il n'y a pas trop de straight hit là comme ça d'ici qui vont le tuer. Donc il a tout intérêt à jouer la distance, à gratter ses pourcents au fur et à mesure comme il est en train de le faire. On a déjà 47% qui ont été mis sur Iridescente. Et en plus on est vraiment sur les triplates, on est ce qu'il adore en fait. C'est vraiment, il est avec la plus haute hauteur du jeu. Ok, ça ne va pas tuer. La plus haute hauteur de saut.
Oh, Oh dommage, non, ça a non, mais non. déconnecté. Mais non. Ah, comme tu l'as Ouais. présenté, hein, le portage il marche pas. Ouais, non mais, alors, non, mais là ça marche vraiment pas. Alors là c'est n'importe quoi, désolé. Et là, on va mourir sur ça. Ouais, ouais, bah ouais. Bien bah ouais. entendu. Et lui, ça va marcher. Et lui, ça va connecter. Je crois que ce sera l'histoire du match, hein. Je C'est suis ça. complètement d'accord avec toi. On n'a pas les mêmes privilèges. Par Mais contre, il y a non. un très mauvais spacing. Ça fait un moment, on fait beaucoup de nair, back air, forward air, id. Et c'est juste entre guillemets des starter combo gratuits pour Jazzy qui a juste à faire la projection vers le haut, puis directement débouler. Encore voilà. une fois, là, on peut le voir. Toi aussi tu deviens devin dans ce match. Malheureusement. Ouais, bah malheureusement, c'est vrai qu'au final on s'y attend un petit peu, même si à chaque fois au début c'est quand même très serré. Bon, ici ce qu'on va trouver les guards, parce Mais en que fait, les guards c'est le seul truc qui peut changer la game en fait. Il y a une accumulation d'erreurs qui font que le meilleur joueur s'échappe. Hein. Tout le temps passe. Là, encore une fois. Et en plus en BO5, d'autant plus. Avec l'adaptation qu'a eu Jazzy Jeff, là on voit que à chaque fois ça snowball. Et Kaique il est en train de le 3 stock de la même manière que Non. la game d'avant, voire pire. Voire Oh la pire. DI. Oulala. Oulala la C'est DI. chaud là. Oh, sacré DI. Bon, bah bravo.